J'ai trouvé la conférence du jour très intéressante. En fait, le cours qu'on avait eu début octobre sur le droit des obtentions végétales, j'avais trouvé que c'était un cours très intéressant. Et justement, à l'époque, je m'étais dit que c'était un petit peu dommage parce qu'en fait, on avait eu juste un intervenant sur quelques heures qui était venu. Et l'intervention du jour a permis d'approfondir mes connaissances en la matière et de pouvoir mieux comprendre avec les exemples pratiques qui ont été donnés. C'était très intéressant. C'est vrai que c'est un domaine qu'on n'étudie pas beaucoup au CEPI et du coup d'avoir des intervenants extérieurs qui viennent nous l'expliquer, qui expliquent les enjeux, l'importance et le sujet de recherche aussi qui a été présenté avec l'intelligence artificielle. Le fait qu'on ait des praticiens et des universitaires, c'est très intéressant pour nous donner différents points de vue pour comprendre le droit de la propriété intellectuelle à travers du coup, la théorie, la pratique. Plusieurs formations qui nous permettent d'avoir une expertise approfondie dans différents domaines, par exemple droit des marques, droit des brevets, obtention végétale, comme on l'a vu précédemment. Et du coup, ça permet d'avoir une expertise approfondie du cadre juridique. On a pu voir différentes lois, conventions, etc. afin de mieux comprendre chacun des domaines. Je pense que l'intelligence artificielle, c'est quelque chose qui va qui va se développer. Et du coup, c'est important de le prendre en compte dans l'enseignement de la propriété intellectuelle et aussi la lutte contre la contrefaçon. C'est vrai qu'en début d'année, on a eu une conférence à ce sujet et on a aussi vu que c'était un des sujets importants. Ça nous a permis de découvrir à quel point la propriété intellectuelle se trouve dans tous les domaines, dans tous les secteurs, notamment à travers les plantes. Et ça nous a également donné des pistes sur comment lutter, par exemple, comment l'API pourrait aider à la lutte contre, je dirais, le réchauffement climatique peut-être, ou encore assurer une sécurité alimentaire. On a également des programmes internationaux qui sont permis. Donc, par exemple, on peut faire des échanges dans d'autres pays avec, par exemple, il y a le programme Vanderbilt. Et on a aussi un accès aux ressources spécialisées avec la bibliothèque. On a accès à tous les documents dans la matière. On a plein d'intervenants qui viennent de partout en France ou même partout en Europe. Comme là, vous êtes venus d'Angers. Ça permet de rencontrer des personnes qui sont professionnels de notre matière.